Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mars. On va venir voir aujourd'hui du coup quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Donc pour ça, plusieurs tirages. On va voir le domaine général, le professionnel, le sentimental et on ira même répondre à une question. Dans tous les cas, avant de commencer, je précise, comme d'habitude les Capricornes, qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les Capricornes, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait énormément de monde et on est d'accord, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Le but des guidances sur YouTube comme ça, c'est de prendre ce qui résonne en vous, de prendre ce qui vous parle pour que ça puisse ensuite vous aider à avancer ou à mieux comprendre quelque chose. Si vous souhaitez des messages un petit peu plus personnalisés, vous avez deux possibilités. Possibilité numéro 1, me demander un tirage privé. Et vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, il y a de tout au niveau des tarifs. J'ai essayé de faire quelque chose qui pourrait convenir à un petit peu tout le monde, de la simple question à la guidance générale et globale. Mais vous avez aussi la possibilité, et ça je vous conseille de le faire si jamais, d'aller voir les guidances de vos autres signes pour pouvoir compléter les messages, confirmer, infirmer certains, surtout si ceux de ce tirage-là, de cette vidéo-là, ne vous parle pas ou vous parle peu. Vous pouvez également aller voir les guidances du mois de mars. On vient juste de finir le mois. Peut-être que ça peut vous aider sur les derniers événements qui ont pu arriver pour vous permettre d'avancer davantage. Je vous mettrai tous les liens à la fin de la vidéo sur les dernières secondes. Allez, c'est parti les Capricornes. On va venir voir déjà pour commencer les 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois d'avril. J'ai la carte du temps qui est tombée au niveau de l'état d'esprit. Je vais pas parler trop vite parce qu'en général, je me contredis. Ça fait des vidéos de 3 plombes. On va tirer toutes les cartes et ensuite on va voir ce qui sort. J'ai la carte de la naissance qui est tombée dans le défi, le challenge. Intéressant. Waouh! Et j'ai la carte de l'enfant. Bon. Certains Capricornes, il pourrait y avoir une naissance dans l'air sur ce mois d'avril où le désir de donner naissance à un projet. Je reste quand même sur les enfants parce qu'elle est quand même, il est quand même ressorti ici, mais on ira préciser tout à l'heure. Là, il y a ce côté plutôt un accouchement qui pourrait arriver, quelque chose que vous attendez en tout cas depuis longtemps. On va venir préciser avant d'élargir un petit peu le message. Donc pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le temps où j'ai la carte de la trahison qui tombe, vous voyez, comme quoi la renommée et sur l'enfant, la découverte. Ok, tout autre message. En tout cas, ça peut arriver. Dans tous les cas, la naissance, enfant, le temps, bon, vous étiez enceinte ou pas, il y a une naissance, tout se passe bien et l'enfant est là. Bon, maintenant on va creuser un petit peu. Le temps et la trahison. J'ai l'impression que là, pour certains Capricornes, le temps peut paraître un petit peu long. C'est comme si vous saviez pas trop quoi faire de votre temps ou que vous aviez l'impression de ne pas l'utiliser à bon escient. Vous voyez, donc là, en gros, votre défi, votre challenge aujourd'hui, c'est de prendre un nouveau départ, de vous mettre à l'action, de donner naissance à quelque chose qu'il y a dans votre tête. Ça va vous apporter réussite, fierté, renommée. Et ici, dans la résultante, avec la carte de l'enfant, regardez, l'enfant, c'est la cigogne. Et la découverte, il peut y avoir une nouvelle qui peut arriver à vous sur ce mois d'avril. Une nouvelle opportunité, une nouvelle information, quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience ou d'apprendre quelque chose pour pouvoir ensuite passer à l'action. Parfait. On va venir voir un peu plus en détail avec le tarot, toujours dans le domaine général, quels sont les messages qui ressortent pour les Capricornes. J'ai la carte du jugement. Waouh. Il y a quelque chose, hein. Il y a, ouais. La roue de fortune, deuxième arcane majeure. C'est dire si ce mois d'avril peut être important pour vous, les Capricornes, et la force. Bon, 3 cartes, 3 arcanes majeures, au moins. Alors, le jugement dans votre état d'esprit, c'est comme si vous aviez envie de renaître. Vous avez envie de vous faire entendre, de faire peau neuve. Alors, je sais, ça n'a pas trop à voir, mais ça, c'est les cartes, les mots-clés du jugement. Le jugement va nous parler d'une information que vous attendez. Soit une information que vous attendez de l'extérieur, donc qui vient de cet ange gardien,
soit une information qui vient de l'intérieur de vous. En tout cas, d'y voir plus clair dans ce que vous désirez ou de comprendre, prendre conscience de quelque chose pour pouvoir vous relever, renaître, recommencer. La roue de fortune numéro 10 me dit que sur ce mois d'avril, votre défi, votre challenge, c'est de faire bouger les choses. Ici, vous aviez la carte de la naissance avec la carte de la renommée. Il est temps de se mettre à l'action et de faire tourner cette roue. Cette roue nous indique aussi que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes de creux comme il y a des périodes d'activité plus intenses. Elle vous rappelle de ne pas vous reposer sur vos lauriers, de toujours rester un minimum vigilant, comme le fait ce petit personnage au-dessus de la roue qui voit que les choses bougent, tournent, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Donc, gardez confiance, les Capricornes, parce que dans la résultante, vous avez la carte de la force. La force, déjà, nous indique que vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs ou donner naissance à un projet. La seule chose que cette force nous indique, c'est qu'il ne faut pas non plus forcer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que prendre les choses au vol, prendre la vague, suivre la vague, parce que vous en avez les capacités. Ne pas aller à l'encontre de quelque chose, ne pas forcer. Mais regardez ce lion, ce personnage, il maintient la gueule de ce lion ouvert, mais ce lion, il ne se débat pas. Vous avez toutes les capacités, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient physiques, pour atteindre vos objectifs. Le tout maintenant, c'est de prendre, entre guillemets, le taureau par les cornes, de prendre la vague, de prendre les opportunités que cette cigogne va vous apporter, de ne pas avoir peur de la nouveauté, de ne pas avoir peur d'apprendre et de se mettre à l'action. Parce que dans tous les cas, j'ai quand même l'impression que pour certains Capricornes, le temps vous paraît un petit peu long là. Hein. Allez, on va continuer avec... Ah non, j'ai pas vu les... Autant pour moi. On va venir préciser un petit peu tout ça. C'est que c'est tellement... Waouh. Vous avez un grand mois là, les Capricornes. Hein. J'ai pas dit ça pour tous les signes. Hein. Allez, avec les 77, sur cette carte du jugement, dans votre état d'esprit. Attention à ne pas vous juger trop sévèrement aussi, hein, d'accord? Là, j'ai la carte de la communication. Il y a une communication qui risque d'arriver à vous par courrier ou par téléphone, mais quelque chose d'assez officiel. Pour moi, la carte du jugement, c'est vraiment, vous attendez un verdict, vous attendez une réponse, en tout cas, vous attendez quelque chose d'assez, une information assez officielle et on va venir voir dans le défi, le challenge. Ok. J'ai la carte du schéma répétitif. Donc, juste attention. Par rapport à des personnes que vous aimez. Oui, j'ai cette carte qui est tombée là. Par rapport à cette schéma répétitif avec cette roue de fortune, hein, attention simplement à ne pas retomber dans des vieux travers, notamment au niveau relationnel avec des personnes que vous aimez. Bon, c'est un message, vous le prenez si ça vous parle. Et sur la carte de la force maintenant, qu'est-ce qui me vient ? J'ai la carte... Ah Ça risque d'être un petit peu difficile quand même, hein, émotionnellement. Je sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie. Il peut peut-être y avoir une... Je sais pas comment dire, une trahison qui a été faite. Je dis ça parce que la carte de la trahison est quand même tombée. J'ai pas trop voulu insister dessus parce que là, on est quand même dans votre état d'esprit, mais peut-être que dans votre esprit, là, vous avez le sentiment que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un d'assez proche de vous, et c'est quelque chose, pour le coup, ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est quelque chose qui se répète. Ça peut vous toucher émotionnellement, mais on vous dit ici que vous avez la force de passer à autre chose, clairement. Là, visiblement, peut-être qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous, une nouvelle qui ne vous plaît pas, une nouvelle où vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos. C'est un schéma qui se répète. Et on vous demande vraiment de rester quand même assez vigilant, de surveiller ça. Et aussi, justement, Alors oui, ça peut être un petit peu compliqué émotionnellement, mais vous avez la force de dépasser ça et de le dépasser avec brio. Allez, on passe maintenant au domaine professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, en 3 cartes? Comme d'habitude, donc on commence par
votre état d'esprit, les Capricornes qui regardez cette vidéo. J'ai la carte de la tempérance qui se retourne et la 10 de denier. Bon, la tempérance pour moi me dit que vous êtes patient, mais peut-être que là, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que là, vous commencez à un petit peu vous agacer. Comme je disais, de toute façon, ce temps qui passe, là, j'ai l'impression qu'il ne vous fait pas forcément du bien. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une harmonie financière, une abondance, voire même financière, une harmonie familiale, une harmonie relationnelle. Ok. Il y a quelque chose qui vous frustre hein, au niveau professionnel. Je ne sais pas ce que c'est. Comme si ce que vous faisiez actuellement ne vous plaisait pas vraiment. Ouais, je sais pas ce qui se passe, les Capricornes. Alors, ça commençait plutôt bien. Ça commençait plutôt bien. Et là, j'ai la 3 d'épée. J'ai une trahison sur ce mois d'avril. Visiblement, ça va vraiment toucher le côté professionnel. Donc, est-ce que, justement, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, cette trahison? Ces émotions un petit peu compliquées, parce que c'est peut-être ce qui va vous permettre de quitter un environnement professionnel ou en tout cas une activité ou je sais pas qui ne vous convient plus du tout. Si un schéma se répète en général, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre ou parce que cet environnement ne vous convient plus. Là, j'ai la trahison, j'ai la 3 d'épée, j'ai un schéma répétitif et j'ai de la tristesse. Clairement, ici, on vous invite à aller vers de la nouveauté, vous en êtes capables, les Capricornes. On va venir préciser avant de terminer pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Allez, les Capricornes qui regardaient cette vidéo. Bah oui, je vous avais la carte de l'ours. Vous avez la force. Hein. Ok. J'ai la carte de la maison et j'ai la carte de la montagne. Alors, je vous explique. Dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin. Vous avez essayé de tenir la boutique. Vous avez essayé de toujours tempérer vos émotions, tempérer vos mots. Elle est tombée à l'envers. Donc, à mon avis, là, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Surtout si vous apprenez une nouvelle qui ne vous plaît pas, ce qui est logique. On touche là vraiment le méga clan. Le méga clan va me parler vraiment de prospérité financière, va me parler peut-être d'un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps, va me parler aussi du clan familial, mais là on est dans le professionnel. Donc ici, avec la carte de l'ours, on me dit que après peut-être un certain temps d'hibernation, de réflexion, vous êtes capable aujourd'hui, sur ce mois d'avril, de vous relever et de faire tout ce que vous désirez. Vous en avez la force. Dans le défi, le challenge, j'ai la 4 de coupe qui m'indique qu'il y a clairement quelque chose qui vous frustre. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a ce que vous faites là aujourd'hui au niveau professionnel, ça ne vous satisfait pas du tout. Donc, peut-être même que certains travaillent de chez eux, c'est un peu en recul, etc. Ça aussi, ça ne vous plaît pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se renfermer un petit peu sur eux, qui vont prendre du recul, peut-être justement pour réfléchir à comment sortir de ce schéma répétitif. Pourquoi? Parce que sur ce mois d'avril, dans tous les cas, si vous persistez dans un environnement qui est toxique pour vous, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez que si ça résonne, mais si vous persistez dans cet environnement qui est toxique pour vous, vous allez droit devant des difficultés et vous allez vers une nouvelle trahison. Clairement, je vois là de la souffrance mentale et de la souffrance émotionnelle si vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qui ne vous convient pas, si vous n'arrivez pas à vous exprimer ou à vous en extirper, d'accord? Donc je sais que ça peut paraître difficile, ça peut paraître une montagne, vous en avez la force et vous en êtes capable, tout est ressorti là. J'ai l'ours, j'ai la force. Et clairement, pour moi, il y a ce nouveau départ. Et un nouveau départ en plus dans la réussite. Tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous les Capricornes au niveau professionnel ou en tout cas de vos activités. J'espère que ça vous aura parlé. Pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à demander votre guidance privée, personnalisée. Vous avez le lien en description. Je vous laisserai également à la fin du tirage l'occasion de poser une question ou de penser à une problématique, voir s'il n'y a pas des détails supplémentaires qui pourraient sortir.
Et on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc pour tous les Capricornes, comme d'habitude, on va séparer, on va le faire en 3 fois. On va faire d'abord les couples, ensuite les amours flous et ensuite les célibataires. Et on va commencer par les Capricornes en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous, les Capricornes en couple qui regardez cette vidéo? Hop. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, un message, un conseil, l'énergie dominante. Rencontre par le travail. Donc, je vais continuer parce que ça peut avoir plusieurs sens et je ne voudrais pas partir dans des chemins qui ne vont pas. En 3 cartes pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Waouh. Ok. Ok. Bon. Je vais continuer. Je ne parle pas tout de suite parce que là, c'est assez intriguant. Allez, avec l'oracle de l'amour. Donc, vous avez le magicien, la 3 de bâton, la 2 de denier. Ok. J'ai un rejet. Message de vos guides. Je recommence. Intriguant, intriguant. Un dernier. Excusez-moi, je prends le temps, mais... Bon. Alors, ok. Capricorne en couple, j'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre au travail. En tout cas, rencontrer quelqu'un qui pourrait éventuellement éveiller, vous titiller un petit peu, éveiller quelques petits sentiments, etc. Seulement, ici, tous les feux sont au rouge par rapport à cette personne, clairement. Si ça arrive, ici, j'ai le magicien qui tombe à l'envers. Attention aux illusions, attention à ne pas essayer de faire quelque chose de cette relation parce que là, clairement, j'ai l'impression que déjà d'un, c'est pas stable. Il n'y a pas de projection que vous pouvez faire avec cette personne. Ou en tout cas, c'est plutôt de l'ordre de l'illusoire. Ici, j'ai la carte du rejet. Il n'y a pas assez de réciprocité. Et on vous invite même, alors déjà, on vous invite à lâcher prise par rapport à cette personne. Et en plus, on vous invite à vous rapprocher de votre partenaire actuel. Donc, mes amis Capricorne en couple, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut arriver dans tous les cas de rencontrer quelqu'un au travail, etc. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui craque sur vous. C'est possible. Mais dans ce cas, on vous dit, bon, lâchez prise et laissez cette personne faire son truc. Dans tous les cas, là, c'est pas stable. Là, les cartes tombent tout à l'envers. J'ai la carte du rejet. Il n'y a pas de réciprocité là avec cette personne. Voilà pour vous les Capricornes en couple. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine, pas du tout, au Capricorne en amour flou. Donc les amours flous, je reprécise pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont toutes les relations entre deux. Elle n'est ni officielle ni complètement terminée. Il y a un lien toujours actif, voire même plusieurs liens, plusieurs relations. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes en amour flou et en énergie dominante sur ce mois d'avril 2024, pour ceux qui regardent cette vidéo, tu connais déjà ton âme sœur. Elle est tombée juste avant pour les vierges. Donc les Capricornes qui pourraient fréquenter des vierges, c'est possiblement cette personne. Je rigole, mais en tout cas, vous connaissez déjà votre âme sœur. Allez, en 3 cartes pour les vierges. Grande prêtresse. Vierge en amour flou, dans le domaine sentimental. Roi de denier. Valet d'épée. C'est assez mystique, Alors, je vais tirer les autres cartes, comme pour les couples, avant d'aller trop vite. Poison. Alors là, vraiment, ça m'intrigue.
Bon, alors, je vais commencer par le début. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc visiblement, il y a quelqu'un dans votre entourage ou alors parmi les relations que vous entretenez actuellement qui pourrait correspondre à une âme sœur. Une âme sœur, on n'en a pas qu'une. Une âme sœur, c'est une personne qui peut nous être destinée. Une personne qui va nous ressembler, une personne avec qui il est possible de construire quelque chose. On me parle quand même ici avec la grande prêtresse, donc la numéro 2, d'une personne peut-être un petit peu mystérieuse, qui ne parle pas beaucoup, qui ne se met pas beaucoup en avant, qui garde beaucoup de choses pour elle, mais qui est plutôt en mode observation. C'est peut-être vous aussi. Ici, en face, j'ai un roi de denier dans le défi, le challenge. C'est-à-dire que vous pouvez construire quelque chose. Vous pouvez construire quelque chose de très... comment dire? Ça peut être très fertile comme relation. Vous pouvez vraiment aller vers de l'abondance avec cette personne-là. Mais attention parce que la communication risque d'être un petit peu compliquée. J'ai l'impression qu'actuellement, dans tous les cas, il y a peut-être un petit ménage à faire dans votre vie sentimentale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toxique parmi vos relations là. De toute façon, vous êtes en amour flou. Donc, il y a quelqu'un là qui ne vous rend absolument pas service. Il y a une âme sœur qui vous attend. Mais je pense qu'il y a d'abord un ménage à faire dans vos relations avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que j'ai l'impression que cette personne vous observe, votre âme sœur. Elle vous observe, elle ne parle peut-être pas beaucoup, elle n'en dit pas grand-chose. Mais si vous restez dans cette relation-là actuelle, dans une relation toxique dans laquelle vous êtes, vous allez vous heurter à un valet d'épée. Le valet d'épée, il est très piquant. Il va dire des vérités, évidemment, mais il va pas mâcher ses mots. Vous pouvez faire quelque chose avec cette personne. D'ailleurs, vous pouvez l'attirer. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, mais vous la connaissez déjà. Donc, clairement, tout ce qui va être affirmation, visualisation, elle vous permet de savoir ce que vous désirez. Donc, elle vous permettra aussi de vous débarrasser de ce qu'il y a de toxique dans votre vie sentimentale actuellement, avant de pouvoir entamer quoi que ce soit avec cette personne que vous connaissez déjà. Voilà pour vous les Capricornes en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer aux Capricornes célibataires. Et pour vous, hop, quelle est l'énergie dominante sur ce mois d'avril 2024 ? Nouvelle rencontre proche. Wouh, c'est celle que tous les célibataires attendent. Magnifique. Allez, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on va me dire sur cette rencontre ? Le jugement, magnifique. As de coupe, waouh. Le fou. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé aussi. Alors, plusieurs messages, mais avant, je tire toutes les cartes parce que, waouh, fascinant. Allez, les Capricornes célibataires qui regardaient cette vidéo, équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Ok, j'ai compris. Un message de votre guide, un conseil. Oula, pour tous les Capricornes célibataires qui regardent cette vidéo. Un message, un conseil. Apprenez à vous connaître mutuellement. Plusieurs possibilités, là, les Capricornes. La première qui me vient, là, c'est que vous pourriez faire une nouvelle rencontre, l'occasion de faire peau neuve, l'occasion de renaître, de commencer quelque chose de complètement différent. Seulement, le petit défi ce mois-ci, c'est que en parallèle de cette rencontre, il y a quelqu'un du passé qui hante peut-être votre esprit, qui occupe peut-être votre cœur aujourd'hui et dont il vous faut clairement, avec qui il vous faut clairement lâcher prise. Okay, ici, on vous demande de trouver l'équilibre dans cette situation. Ah oui, parce que si vous rencontrez quelqu'un, une rencontre très prometteuse, on parle d'un as de coupe. Un as de coupe, les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour. On me parle ici peut-être d'un grand amour.
un grand amour qui vous donnera peut-être l'occasion de complètement faire peau neuve et de lâcher tout votre passé, entre guillemets. Donc, apprenez à être clair peut-être avec votre passé et ensuite apprenez à vous connaître mutuellement. N'allez pas trop vite avec cette nouvelle personne. Deuxième message, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient à vous. On me parle d'une nouvelle rencontre proche, mais c'est peut-être en fait que vous recroisez le chemin d'un ex, d'une ex. Et on vous invite clairement ici, alors ça peut être l'occasion de recommencer quelque chose, autrement, de laisser derrière vous tous vos bagages émotionnels, tous vos problèmes. Ce qui me fait dire ça, c'est ce tasse de coupe qui est tombé à l'envers avec ce cavalier qui revient. Donc là, clairement, si c'est le cas, on vous invite vraiment à vous dire toutes vos vérités, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ça va vous permettre de trouver d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée. Vous prenez la version, entre guillemets, qui vous parle le plus. Mais clairement, là, le message est quand même assez clair. Vous pourriez croiser ou recroiser le chemin d'une âme sœur. Et ça va être le moment ou jamais de pouvoir faire peau neuve, de pouvoir renaître, recommencer à zéro et pouvoir vous épanouir à nouveau et vous libérer des bagages du passé. Magnifique les Capricornes célibataires, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, c'est fini pour le sentimental. J'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aidera. Pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, on va en 3 cartes venir répondre à une question, une problématique, une situation que vous vivez actuellement. Vous choisissez ce que vous voulez et on va voir ce qui ressort avec les cartes, en 3 cartes pour tous les Capricornes. Allez-y, concentrez-vous sur cette question, sur cette problématique. Huit de coupe. Ok. Cavalier d'épée. Valet d'épée. Ici, on vous invite vraiment à communiquer des vérités. À vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Clairement, hein, la 8 de coupe, c'est ça. C'est peut-être que vous avez mis beaucoup de temps à bâtir quelque chose et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus, qu'en fait, les bases ne sont pas stables ou trop abîmées aujourd'hui. Attention simplement dans votre communication à vos mots, à ne pas aller trop vite, à ne pas parler trop vite, à ne pas dire des mots qui peuvent dépasser certaines pensées. Mais dans tous les cas, j'ai quand même l'impression ici, entre ce cavalier d'épée et ce valet d'épée, qu'il y a des vérités à dire, des choses qui ne vont pas forcément faire plaisir. Mais là, il y a une réelle conversation à avoir pour pouvoir ensuite tracer votre chemin et aller vers quelque chose qui vous conviendra davantage, les Capricornes. Est-ce que j'ai une autre information? 6 d'épée. J'ai beaucoup de mental. Hein. Là, vous avez besoin de passer à autre chose, clairement. Vous avez besoin de quitter une rive qui est devenue trop difficile, qui est devenue trop lourde, qui vous a beaucoup trop pris la tête. Peut-être à contre-cœur, mais en tout cas, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Clairement, entre cette 6 d'épée et cette 8 de coupe, regardez, elles se ressemblent. Hein. Le 8 de coupe, il s'éloigne de quelque chose qu'il a construit depuis longtemps, auquel il tenait peut-être. Et la 6 d'épée, il s'éloigne avec toutes ses épées pour pouvoir apaiser son mental. Et la communication, très important, les Capricornes. Voilà pour la réponse à votre question. Avant de terminer, on va tirer 2 cartes conseils pour vous aider sur ce mois d'avril à avancer dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus nourrissantes. Je dois donner mon accord pour les réflexions de mon entourage qui me touchent. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre 2 situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie.
cette carte vous invite vraiment à prendre votre émancipation, prendre votre liberté, créer votre propre chemin. Ça peut aussi résonner avec le début du tirage, hein, souvenez-vous. Et peut-être même à dire certaines vérités. Deuxième carte, conseil pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril 2024. Les Capricornes qui regardent cette vidéo. Ça se retourne dans tous les sens, les Capricornes. On va y arriver, on va y arriver. Allez, une carte conseil pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. C'est très clair, j'ai même pas besoin de préciser. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront. Pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à demander un tirage privé. En ce moment, j'ai un peu le temps, on est en début de mois, donc les délais sont assez rapides. Je vous laisse le lien dans la description juste en dessous, n'hésitez pas. Ça va de la simple question à la grosse guidance générale. Dans tous les cas, je vous laisse ici les liens vers la playlist du mois de mars et du mois d'avril pour tous ceux qui ont envie d'aller consulter les messages de leurs autres signes pour compléter, ça c'est gratuit. Je vous invite également à vous abonner pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça me permet de faire grandir cette chaîne et de pouvoir diffuser encore plus de messages à des personnes qui pourraient en avoir besoin. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, mais en tout cas c'est tout pour moi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.